J'ai plein de cicatrices sur le corps. Mon corps est marqué à vie. J'ai une brûlure ici, là. Quand j'avais 3 ans, ma belle-mère m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. J'étais sur le tabouret, le chien est passé, il a touché le tabouret, la casserole est tombée sur ma poitrine. Ma belle-mère ne voulait pas me conduire à l'hôpital, elle me met au lit avec un gant d'eau froide. Le lendemain, le gant est scotché à mon torse. Bam! Cette fois, à l'hôpital, quand on l'enlève, eh bien, on me gratte la brûlure, j'ai une splendide cicatrice. Après, la vie ne m'a pas épargné, puisque on va me tirer dessus plusieurs fois, je vais prendre des coups de couteau, je vais me faire opérer en urgence, on va me scier les côtes, j'ai 70 points de suture ici. Bref, je suis marqué de partout. Alors, je te dis ça, c'est pas pour faire l'apologie de la violence, non, loin de là. Je te dis ça parce que auparavant, tu vois, je mettais des t-shirts quand j'allais à la plage, à la piscine, afin que personne ne voie mon torse marqué, saccadé, et j'avais honte de tout ça. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas qu'on me questionne, qu'on cherche à savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles je portais certaines marques, certaines cicatrices. En fait, pour résumer, pour synthétiser, mon passé, je l'avais enfoui à la poubelle. Je ne voulais pas en parler, mon passé n'existait plus. Ce qui comptait à mes yeux, c'était mon présent et mon futur avec Dieu. J'ai mis mon passé à la poubelle. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je déterre mon histoire. Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je consigne mon histoire sur un livre. Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je témoigne de tout ce qu'il avait fait dans ma vie. Dieu m'a fait comprendre qu'il allait utiliser chaque marque, chaque blessure pour raconter quelque chose à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Aujourd'hui, après des années, je peux te dire que mes cicatrices sont devenues des témoignages. Je n'ai plus honte de mes cicatrices. Elles sont devenues pour moi des témoignages vivants. Je montre, je dis, je crie haut et fort à celui qui me pose une question, à celui qui vient me demander « mais pourquoi telle ou telle marque ?» Je lui raconte combien Dieu m'a gardé, combien Dieu a été bon, combien l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est venue me chercher dans le bourbier de mes iniquités. Je leur raconte qui j'étais et je leur raconte surtout ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, on parle des cicatrices. Et je vais te montrer que quelles que soient tes blessures, tu ne dois pas les cacher. Au contraire, tes blessures sont des portes ouvertes, sont des opportunités que Dieu te donne pour aller témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Faut pas les cacher. Faut pas les cacher. Il faut en parler, il faut raconter aux gens ce que Dieu a fait, où il est venu te chercher. Il faut raconter aux gens comment Dieu t'a guéri, comment Dieu t'a restauré, comment Dieu t'a sorti de telle ou telle situation. N'aie pas honte de tes cicatrices. Tes cicatrices sont des marques de la grandeur, de la puissance, de l'amour, de la grâce, de l'intervention de Dieu dans ta vie. Bon, avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, merci. Tu vas parler au cœur de ton enfant au travers de cette émission. Il va faire un face-à-face avec toi. Et il va comprendre que tu l'appelles à raconter, tu l'appelles à mettre en avant tes hauts faits, tu l'appelles à montrer ces cicatrices qui témoignent de ton intervention, de ton miraculeux, qui témoignent de ta grâce. Oui, Seigneur, merci parce que tu vas venir lui parler, tu vas venir l'interpeller, l'encourager, le motiver afin qu'il puisse entrer, Seigneur, dans l'appel, afin qu'il puisse entrer, Seigneur, dans ce que tu souhaites, afin qu'il puisse dire haut et fort combien, Père, tu es bon, combien tu es grand. Amen, amen et amen. Les gens n'aiment pas parler de leurs faiblesses. Les gens n'aiment pas montrer leurs cicatrices. Ils préfèrent les cacher. Aujourd'hui, on est dans le culte de la perfection. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, eh bien, tu t'aperçois que très peu montrent leurs cicatrices. Très
peu parlent de leur souffrance, de leur bataille, de ce qu'ils ont enduré. Très peu osent montrer leurs cicatrices. Mais pourtant, Dieu nous montre qu'il est important d'utiliser, de mettre entre ses mains ces cicatrices, parce que tes cicatrices portent l'empreinte de Dieu. Tes cicatrices racontent l'intervention de Dieu. Tes cicatrices montrent à quel point Dieu a été bon envers toi. Dans Jean 20, verset 20, Jésus montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus a montré ses cicatrices afin d'encourager les disciples. Il est ressuscité et les disciples, notamment Thomas, a besoin de voir. Il a besoin de voir pour croire. Et Jésus est là pour le rassurer, lui montrer au travers de ses cicatrices qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui malheureusement n'ont pas compris qu'il était important, impératif de raconter ce que Dieu a fait pour elles. Je me souviens de cette personne qui, malheureusement, a été abîmée, démolie dans son enfance par son père qui l'a violée. Elle a été traumatisée par son père, qui ne cessait d'abuser d'elle. Elle est devenue prisonnière de son père. C'était vraiment un calvaire au quotidien qu'elle subissait. Et un jour, son père s'est fait arrêter et elle dira ceci: le calvaire prend fin, mais je suis toujours sa prisonnière. Je suis enfermée, emmurée dans ce qu'il m'a fait subir. Je suis comme torturée dans mes émotions, dans mes sentiments. Alors que mon père est en prison, je sens que c'est moi qui suis sa prisonnière. Cette personne, normalement, aurait dû aisément être placée dans un centre afin qu'on puisse l'aider, être vue par des psys, peut-être être condamnée à prendre des antidépresseurs pour mieux accepter, pour mieux tolérer la douleur, le traumatisme qu'elle avait subi de la part de son père. Ou alors, si elle avait construit sa vie sur ses ruines, peut-être qu'on aurait retrouvé cette fille à faire n'importe quoi avec sa vie. En fait, elle aurait vécu en mode survie. Un jour, l'imprévu se manifesta. Jésus utilise une personne pour se révéler à elle. Ce qu'elle n'avait pas prévu, elle va le vivre. Ce qu'elle n'avait pas envisagé, elle va l'expérimenter. Alors qu'elle entend le message de l'Évangile, alors qu'elle entend que Dieu est capable de guérir son cœur brisé, que Dieu est capable de la restaurer, que Dieu est capable de refermer les traumatismes, les blessures qu'elle a endurées, elle décide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle lui confie ses douleurs, elle lui confie ses souffrances, elle lui confie ses blessures. Dieu entre en scène, Dieu guérit son cœur, Dieu la restaure, Dieu la répare, Dieu referme chaque plaie, chaque blessure de son âme, Dieu la relève, Dieu l'utilise. Je dis que Dieu va l'utiliser pour aller dans les prisons afin qu'elle puisse témoigner. Au travers de ses blessures du passé, elle témoigne de la grandeur de Dieu, de la guérison de Dieu. Elle témoigne et elle dit haut et fort qu'avec Dieu, c'est possible d'entrer dans une nouvelle vie, que quelle que soit la blessure qu'on a endurée, avec Dieu, la guérison est toujours possible. Cette femme a utilisé et utilise encore ses cicatrices refermées pour témoigner de la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, tu es entré dans un processus de guérison et de restauration. La cicatrice, elle est là, mais tu portes comme moi un t-shirt parce que tu n'as pas envie d'en parler. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de toi qui traversent des situations similaires à la tienne. Ces personnes vivent exactement ce que toi, tu as vécu hier. Et la réalité, c'est que tu as la réponse. Tu as la réponse parce que tu as expérimenté la guérison de Dieu. Tu as expérimenté la restauration de la part de Dieu.
Donc tu as la réponse. Je vois tellement de personnes dans les hôpitaux, des personnes chrétiennes qui ont un regard, une passion pour Dieu, passer dans les chambres, passer dans les couloirs pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui ont expérimenté la guérison, qui sont passées par la souffrance, par la maladie et qui ont vu Dieu les guérir. Alors elles vont dans les hôpitaux et elles vont voir les malades pour leur dire haut et fort que Dieu est capable de guérir. Quel que soit le couloir par lequel tu es passé hier, tu as certainement vu Dieu intervenir. Oui, tu as goûté à l'amour, tu as goûté à l'intervention de Dieu. Alors, je te le dis, ne te tais pas. N'aie pas honte de ce que tu as vécu. Au contraire, mets-le en avant, donne-le à Dieu et laisse Dieu utiliser ce que tu as vécu hier afin de montrer à ceux qui t'entourent ce qu'il est capable de faire. Seigneur, merci. Ton enfant, tu lui parles, Seigneur. Ton enfant, tu te révèles à lui aujourd'hui, Seigneur. Et tu lui montres, Seigneur, à quel point ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur, tu souhaites l'utiliser. Seigneur, il n'y a rien de trop petit entre tes mains. Seigneur, chaque blessure refermée, chaque marque, Seigneur, qui est sur notre corps, porte l'empreinte de ta grâce, porte l'empreinte du miraculeux. Oui, au travers de ces marques, Seigneur, tu veux et tu souhaites nous utiliser afin de marquer les consciences, afin de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Il y a forcément une personne à qui tu veux qu'on témoigne. Il y a forcément une personne à qui tu veux montrer ce que tu as fait dans notre vie. Alors, Seigneur, je prie afin que tu puisses utiliser ton enfant, Seigneur, pas demain, maintenant, qu'il puisse, Seigneur, ne plus avoir honte, Seigneur, de ce que tu as fait dans sa vie, mais qu'il puisse désormais témoigner, raconter, publier tes hauts faits. Moi, je suis admiratif. Je suis admiratif quand j'entends des témoignages, parfois de vie chaotique, brisée, détruite. En fait, des fois, j'écoute des personnes et je me dis, mais il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Et je vois comment Dieu utilise ces personnes, utilise des histoires chaotiques pour apporter la lumière dans le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Tu as quelque chose à raconter. N'aie pas honte des cicatrices que tu portes parce que tes cicatrices racontent l'intervention, les hauts faits de Dieu dans ta vie. Dieu dira à Paul, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul, quand on regarde sa vie, on s'aperçoit que c'est un sacrifice vivant. Paul, lorsqu'on observe son ministère, on s'aperçoit qu'il n'a pas été épargné. Mais on s'aperçoit également que chaque combat, chaque lutte, chaque bataille, à chaque fois qu'il vit quelque chose de particulier, il témoigne. Dieu est intervenu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a eu pitié de moi. Et là, Paul n'a pas honte de demander à Dieu d'intervenir. En fait, il porte une écharde et cette écharde, il nous dit, c'est une faiblesse et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Paul nous parle de sa faiblesse. Cette faiblesse, en fait, c'est pas ce que c'est peut-être un problème oculaire, mais Dieu lui montre que au sein même de cette faiblesse, au sein même de ce qu'il vit là, il va expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Alors il pourra réenchérir en disant, après avoir compris cette vérité, je me glorifierai plus de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu se manifeste. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Tu vois, tu as vécu quelque chose et tu as l'impression qu'en parler, c'est une faiblesse pour toi. Alors tu n'en parles pas, préfère la cacher. Mais je t'assure, remets-toi entre les mains de Dieu. Mets cette faiblesse dans la main de Dieu. Alors tu vas t'apercevoir que quand tu considères des choses qui sont faibles à tes yeux, Dieu peut les transformer en quelque chose de fort. Tu vas voir que ce que tu considères comme faible, Dieu peut l'utiliser comme un instrument de puissance. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est complètement paradoxal. Qui aime raconter
aux gens qu'il a fait de la prison. C'est des choses, on a honte d'en parler, on les cache, on préfère les enterrer. Ça appartient au passé, ça. Mais depuis que j'ai décidé d'obéir à Dieu, depuis que Dieu m'a challengé, motivé, boosté, encouragé à témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie, alors je partage mes faiblesses d'hier. Et dans ces faiblesses, il y a la case prison. Et en fait, c'est peut-être ce que je considère comme un point le plus sombre de ma vie. Mais pourtant, paradoxalement, c'est là où je vis les choses extraordinaires. C'est dans les prisons que je vois la gloire de Dieu se manifester. C'est dans les prisons que je vois la main de Dieu arracher les captifs et les délivrer. C'est dans les prisons que j'expérimente la grâce de Dieu. Oui, je vois des pécheurs s'approcher de Jésus, en larmes, mettre le genou à terre et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma grâce te suffit. Voilà ce que Dieu te dit. Quelles que soient tes faiblesses, comprends que c'est des opportunités pour la manifestation de ma gloire. Voilà ce que Dieu te dit. Tes faiblesses ne sont pas une faiblesse pour Dieu. Tes faiblesses ne sont pas une faiblesse pour Dieu. N'aie pas honte de tes faiblesses. N'aie pas honte de tes faiblesses. Confie-les à Dieu. Et alors, tu vas voir qu'il va les utiliser pour témoigner. Il va les utiliser pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Tes faiblesses sont des points de connexion avec la puissance de Dieu. Je dis que ta faiblesse est un point de contact à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu comprends que quand tu es dans cette dimension, tu n'as plus honte de tes faiblesses. Parce qu'au sein même de tes faiblesses, il y a la grâce de Dieu. Et tu vois Dieu agir. Tu vois Dieu utiliser tes cicatrices, tes marques, ta vie passée, tout ce qui t'a déstabilisé, tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui t'a peut-être brisé. Tu vois Dieu utiliser chaque morceau de ta vie pour reconstruire des vies en ruine. Seigneur, aujourd'hui, permets que ton enfant puisse avoir une pleine vision sur sa vie. Quel que soit ce qu'il a subi, quel que soit ce qu'il a vécu, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui compte. Tout comme Paul, tu te révèles à lui et tu lui dis, Seigneur, que ta grâce, elle est pleinement suffisante. Apprends-lui, Seigneur, à dépendre totalement de toi. Montre-lui combien, Seigneur, tu veux l'utiliser. Fais de lui une lettre ouverte, Seigneur, que le monde puisse voir au travers, Seigneur, de ces cicatrices, ta main, ton empreinte, ta guérison, ta restauration, ta grâce et ton amour. Conduis-le, Seigneur, dans ces endroits, dans des situations par lesquels il est passé hier, Seigneur, afin qu'il puisse témoigner, raconter tout ce que tu as fait pour lui. Dans Marc 5, il y a un homme, c'est un fou, on l'appelle le démoniaque de Gadara. Marc 5, versets 1 à 20, on l'a lié avec des chaînes. Il vivait dans les sépulcres. Toute sa vie, c'est un véritable supplice. Il est là, il se meurt, il se taille le corps avec des pierres. La société ne peut plus rien faire pour lui. C'est un réel danger, un mort vivant. Il est au milieu des tombes, dans un lieu impur. Quand il est pris des assauts destructeurs du diable, c'est l'enfer qui se déchaîne sur lui. Il a la force de rompre les chaînes, de briser les fers. Il crie, sa détresse. Il n'y a personne qui peut l'aider. Normalement, cet homme, il doit terminer ainsi. Normalement, cet homme, il doit finir dans cet état. Mais, ce que personne n'avait prévu, ce que la société n'avait pas prévu, ce que le diable n'avait pas prévu, c'est la visite de Jésus. Aïe. Jésus le visite. Jésus le libère. Et quand Jésus le libère, la Bible dit que nous retrouvons cet homme assis, vêtu
et dans son bon sens. Auparavant, il était fou allié, il n'avait pas d'avenir. Mais là, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Et alors que Jésus s'en va dans la barque, cet homme veut monter dans la barque. Il veut rester à tout jamais attaché à Jésus. Il veut suivre son maître. Mais Jésus va lui dire, non, va dans ta maison vers les tiens et raconte. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est, à présent que je suis intervenu dans ta vie, tu as quelque chose à raconter. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Jésus veut laisser un témoin vivant, une empreinte vivante de son passage. Alors cet homme, il repart en arrière, vers les siens. Sa femme l'accueille, il commence à témoigner. Cette femme pensait ne plus jamais revoir son mari. Mais je vois cet homme dire à sa femme, c'est vrai que j'étais mort, c'est vrai que j'étais perdu. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'a visité, il m'a libéré, il m'a rendu la vie. Et tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qui va se passer? Il ne va pas simplement montrer ses cicatrices, son témoignage à sa femme, à sa famille. La Bible dit qu'il va publier l'Évangile dans toute la Décapole. Une multitude de villes vont être impactées, touchées par le témoignage de cet ex-possédé. Cet homme, il avait un message. Il portait les cicatrices de sa vie passée. Il portait les cicatrices, les marques de ses souffrances. Cet homme, il va, dans toute la Décapole, publier un message. Cet homme sans expérience, sans bagage théologique, va bouleverser plus de 10 villes avec un seul message. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mon ami, les marques, les cicatrices qui sont sur ton corps, c'est un témoignage, c'est un message à part entière. Il n'y a pas deux messages comme le tien, parce qu'il n'y a pas deux interventions qui se ressemblent. Non, ce que Dieu a fait dans ta vie, il l'a fait dans ta vie, et pas dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il ne l'a pas fait dans ta vie. Voilà pourquoi tu portes un témoignage, le témoignage de ta rencontre, le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors ne te tais pas, ne cache pas l'intervention de Dieu, ne la camoufle pas, raconte, témoigne, n'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Sois comme cet homme. Alors que tu décides de suivre Jésus, alors que tu décides de témoigner de lui, laisse tes cicatrices au plein jour. Laisse les gens voir. Regardez ces cicatrices. Parce qu'elles racontent ce que Dieu a fait. C'était un drogué, c'était un prostitué, une prostituée, c'était quelqu'un de mauvais, c'était quelqu'un de colérique, c'était quelqu'un de bagarreur, c'était un escroc, un voleur, un brigand. Peu importe, le royaume de Dieu est rempli de pécheurs qui ont été sauvés par la grâce. Dieu est tellement grand, Dieu fait tellement, il a tellement fait pour toi, pour moi, qu'il serait insensé de se taire. Alors, Seigneur, je prie pour ton enfant, afin qu'il puisse observer avec attention, Seigneur, toutes ces personnes que tu places sur sa route, qu'il puisse comprendre qu'il y a forcément une cicatrice, une marque, une intervention que tu es susceptible d'utiliser pour toucher cette personne. Je prie afin que tu puisses libérer, Seigneur, l'audace, le zèle, pour qu'il puisse témoigner de toi. Je prie afin que tu puisses, Seigneur, ôter toute forme de timidité, Seigneur, en lui. Donne-lui d'être courageux. Donne-lui d'être ce que tu souhaites qu'il soit, Seigneur. Et merci pour le discernement que tu lui accordes, afin qu'il puisse, Seigneur, observer, analyser et agir avec pertinence
efficacité, en se laissant guider par ton esprit. Merci Seigneur, parce que les choses anciennes sont passées. C'est pas parce qu'il s'est tu hier qu'il va encore se taire aujourd'hui. Non, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu lui permets d'annoncer, oui, de proclamer, Seigneur, tes interventions, de ne plus les cacher. Apocalypse, mon ami, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le Seigneur te dit, témoigne, raconte, n'aie pas peur. Même si tu te sens faible, ma grâce, elle te suffit. Ma grâce, elle te suffit pour accomplir ma volonté. Ma grâce, elle te suffit pour que tu puisses voir de tes yeux le déploiement de ma puissance. Ma grâce, elle te suffit pour agir, pour entrer pleinement dans l'appel que j'ai placé sur ta vie. Ma grâce, elle te suffit. Quant à moi, mon ami, je vais te dire une chose. Dieu me surprend. Et aujourd'hui, le monde, la société, dans beaucoup de pays, on cherche des réponses. En fait, quand on voit les taux de délinquance, les choses qui se passent, la drogue, le crime, la violence, comme des fléaux qui s'abattent sur le monde, on s'aperçoit également que la société n'arrive pas à résoudre, à enrayer, à endiguer ces phénomènes. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens, les médias s'intéressent à l'Église. Pourquoi? Parce qu'au sein des églises, on retrouve des gens qui ont eu un passé chaotique, un passé qui normalement aurait dû les conduire en prison, au cimetière, ou à mener une vie complètement disloquée. Alors quand les gens, les médias, voient des personnes, des ex-braqueurs, des ex-drogués, alcooliques, prostituées, des ex-personnes qui menaient une mauvaise vie à l'Église, ils ont envie de comprendre et de savoir comment ces personnes ont fait. Et au travers de nos cicatrices, au travers des interventions de Dieu, là, il y a une opportunité pour témoigner de ces hauts faits et le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Que le Seigneur te bénisse. Peu importe l'endroit où Dieu te conduit, monte tes cicatrices et témoigne de ses interventions. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Hello EMC TV, je rends grâce à l'Éternel car il m'a baptisé du Saint-Esprit à travers la série Une nouvelle dimension dans ta vie de prière avec Jérémy Sourdril. Moi personnellement, je ne pensais pas que la prière en langue c'était pour moi, vu que j'avais essayé plusieurs fois, rien, je n'arrivais pas à prier en langue. Je me disais, c'est pour les pasteurs ou c'est pour d'autres chrétiens, mais ce jour-là, l'Éternel m'a baptisé et à travers les conseils de Jérémy Sourdril, j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue pendant plus de 30 minutes, moi qui n'arrivais pas à prier pendant plus de 10 minutes. Les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a conduit hors de chez moi, dans la chambre d'un cousin, pour passer des heures pendant des nuits à chanter en langue, à prier en langue, à lire la parole. C'était vraiment magnifique. Le Saint-Esprit m'a montré des songes, des visions sur ce qu'il veut que je fasse pour mon entourage, pour mon prochain, pour ma famille. Il a fait tellement de choses. J'ai renouvelé ma soif du Saint-Esprit, ma soif pour Dieu. Et je rends grâce à l'Éternel car sans lui, tout ça ne serait pas possible. Alors je dis que Dieu vous bénisse abondamment et que l'œuvre continue. Gloire à l'Éternel. Vous savez, je suis toujours tellement émerveillée, tellement encouragée, tellement bénie, tellement édifiée par les témoignages que vous nous envoyez.
voir ce que Dieu fait dans vos vies, voir comment Dieu guérit, comment Dieu restaure, comment Dieu transforme des vies. C'est merveilleux. Et je veux prendre le temps de vous dire merci à chacun d'entre vous, la grande famille des partenaires, parce que votre soutien fait la différence. Votre soutien, mois après mois, permet que ce message soit diffusé, que l'évangile atteigne les maisons de la francophonie. Alors merci de tout cœur et j'ai un petit message pour vous. J'avais à cœur de vous partager ce verset de Hébreux 6:10 que vous connaissez très certainement. La Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Oui, le Seigneur voit, le Seigneur n'oublie pas les sacrifices que certains d'entre vous faites, le prix que vous payez mois après mois. Le Seigneur vous voit, le Seigneur se souvient de vous. Alors je veux vous dire que ce sacrifice n'est pas vain. Vous êtes co-animateur, coproducteur avec nous. Merci de participer à la diffusion de ce message. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.